outre le fait que le prophète doit se tenir devant Dieu, il doit aussi faire face au peuple. Donc, non seulement il va devoir aller chercher l'information auprès de Dieu, mais après il va devoir diffuser cette information d'une façon correcte. Élie, le Tchibite, l'un des habitants de Gaalat, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » 1 Roi 17.1 et 2 Rois 17.13 dit « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Donc, Dieu intègre l'homme dans ses plans. Il lui permet de prendre une part active dans l'histoire qu'il révèle en réalité. Il offre la possibilité à chacun de se préparer à traverser les événements futurs. C'est pour cela que, effectivement, il faut que les prophètes viennent parler au peuple. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va voir la suite de ce passage de Deutéronome 18, 18-22. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole de l'Éternel, que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. On se rend compte que, en fait, Dieu va intervenir dans chaque acte de la vie du peuple d'Israël, comme il va intervenir dans tous les actes de notre vie. Il va aborder tous les sujets. Mais évidemment, l'objectif de Dieu, c'est d'abord de nous sauver, de nous donner cette vie éternelle. Mais il va tenir compte de toutes les faiblesses. C'est pour ça qu'il avertit. C'est pour ça qu'il dit, attention, agissez de telle ou telle manière, parce qu'il tient compte de nos faiblesses de pécheurs. Nous sommes parfois incapables de marcher dans ses voies, et donc il doit nous avertir. Ici, on souligne quand même que il faut écouter. Et puis, notre responsabilité est personnelle. Que ce soit de la part du prophète, que ce soit de la part de ceux qui écoutent. Et notamment dans le cadre des fausses prophéties, pour Dieu, c'est impardonnable. Annoncer des choses qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas de la vérité, eh bien, ce ne sont pas des paroles de Dieu, tout simplement, et ça amène les gens dans l'erreur. Donc Dieu refuse que les prophètes parlent en dehors de ce qu'il leur dit. D'où l'intention, l'intérêt pour le prophète d'être attentif à la volonté de Dieu et d'éviter de parler à tort et à travers. On ne peut pas tout le temps parler de la part de Dieu, même si on est prophète, on peut se tromper, on peut commettre des erreurs, simplement parce que nous avons une chair. Non seulement le prophète va devoir se présenter devant Dieu pour recevoir l'information, non seulement il va devoir transférer cette information à ceux qui doivent l'écouter, mais en plus il va devoir intercéder et agir avec puissance. Il est dit dans Nombre 27, 5, 6, Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse. En fait, il faut une véritable intimité avec Dieu, lorsque l'on veut parler de la part de Dieu. On sert d'intermédiaire entre l'homme et Dieu, quand c'est nécessaire. Le plus grand exemple peut-être dans la parole, c'est celui d'Élie, et puis Élisée qui a pris sa suite. Par exemple, on voit qu'ils ont ressuscité les morts. Dans 1 Roi 17, 17, 24, il est dit « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration.
Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, L'Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui. Et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Revenir à la vie, c'est le plus grand miracle. Évidemment, le plus grand, c'est revenir à la vie éternelle, spirituelle, hein, on est bien d'accord. Mais revenir à la vie, même si vous ressuscitez un corps mort aujourd'hui, c'est ce qui va avoir le plus d'impact dans le subconscient des gens qui seront présents. Et Élie était un prophète qui avait cette capacité d'intercéder au point de ressusciter quelqu'un. Donc non seulement il parlait avec Dieu, il recevait de Dieu, non seulement il donnait les informations face au peuple, mais il était capable de faire des miracles tels qu'une résurrection. Dans 2 Rois 4, 32-37, il est dit, lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux. Il pria l'Éternel, il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi, et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, et il se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée a agi presque de la même manière qu'Élie. Vous voyez un peu la différence entre la technique d'Élie et la technique d'Élisée. C'est vrai qu'ils se sont étendus sur le corps de l'enfant, mais pas de la même façon. Donc Dieu permet à ses serviteurs de faire des miracles, mais la technique utilisée n'est pas identique. Elle est semblable, elle est similaire, mais pas identique. Et c'est important de se rendre compte quand même que Dieu utilise ses prophètes, non seulement pour parler, mais aussi pour prouver que ces gens sont des messagers du Seigneur en accomplissant des miracles. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, il reprit vie, il se leva sur ses pieds. Donc Élisée avait un tel ministère que même au-delà de sa mort physique, rien que le fait d'avoir eu un contact avec son cadavre, eh bien, a permis de ressusciter quelqu'un. Ce n'est pas une théorie en faveur des morts actuelles qui permettent d'avoir des miracles. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. C'était l'impact de ce prophète qui était encore là, physiquement présent, son corps était là, c'est quand le cadavre a touché ce corps qu'il y a eu ce miracle. C'était pour montrer, Dieu voulait attester qu'il était vraiment son porte-parole officiel. Ok ? Et c'est vrai que souvent, les prophètes sont amenés à mener des combats. Et c'est vrai que dans des circonstances régulières, comme dans 1 Roi 18, 22, 40, on ne va pas lire tout ce passage parce que c'est un peu énorme, bien, on se rend compte que le combat semble inégal et est effectivement inégal. C'est-à-dire que, manifestement, Élie est tout seul face à des centaines d'adversaires. Et donc on pourrait se dire, avec une pensée humaine, une action humaine, que même un homme de Dieu ne pourra pas tenir face à tous ces gens, à tous ces serviteurs, à tous ces prophètes de Baal, d'Astarté et autres.
Mais l'inégalité, rappelez-vous, n'est pas dans le sens où on l'imagine. Cette histoire nous raconte que Élie a même poussé le jeu jusqu'à inonder l'autel que Dieu devait allumer. Alors que les autres n'arrivaient même pas à allumer leurs autels d'une manière simple. Lui a demandé à ce qu'ils soient inondés avant que Dieu agisse. Et c'est pas la prière, évidemment. C'est la prière sous l'onction qui a fait en sorte que le nombre d'adversaires ne représente rien par rapport à Élie. Ce n'est pas parce qu'ils étaient nombreux qu'ils étaient forts, c'est parce qu'Élie a prié sous l'onction que lui était plus fort qu'eux. Dieu a fait grâce à ses requêtes. On voit que dans ce passage, Élie a fait preuve de précaution quelque part après son combat. Lorsqu'il a remporté la victoire, il ne s'est pas dit, bon maintenant, ok, je m'en vais. Il a éliminé tous ses adversaires. Tous ceux qui avaient la prétention de se déclarer plus fort que lui quelque part. Tous ceux qui avaient la prétention de rivaliser avec lui, il les a éliminés. Sous la loi et dans l'Ancien Testament, c'était physiquement qu'on éliminait les adversaires. Au niveau des chrétiens, c'est spirituellement qu'on les empêche de devenir des poids morts et des dangers pour la suite. D'accord ? Je parle bien de spirituellement, jamais physiquement. C'est ainsi qu'on est tombé dans des croisades et autres en croyant que c'était physiquement qu'on devait imposer la foi. La foi se fait par la bonne nouvelle, c'est quelque chose de spirituel. D'accord ? Et donc, il a évité en quelque sorte que l'amertume de ceux qui ont été vaincus puisse se retransformer en une volonté de nouveaux combats, de nouvelles rivalités et de persécutions supplémentaires qu'il aurait pu subir. À d'autres endroits, on voit que, notamment dans 2 Rois 1, 9, 10, c'est le feu du ciel qui tombe. Il est dit, il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Le chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Ce sont des phénomènes de puissance. Le prophète a cette puissance de Dieu en lui, puisqu'il parle au nom de Dieu, il est en mission pour Dieu. Et son rôle est de refuser de céder aux menaces, et de refuser de céder aux commandements humains s'ils ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Même si c'est le roi en personne, comme dans ce cas, qui envoie ses troupes pour aller le chercher de force quelque part, eh bien, il n'a pas le droit de céder. Et Dieu intervient de façon surnaturelle, parce que cela fait partie de l'onction qu'il a reçue. Dans 2 Rois 2, 8 et 2, 14, on peut lire « Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. » Et puis Élisée, un peu plus tard, il prit le manteau d'Élie, qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Donc, Élie a traversé à sec. Si vous vous souvenez, ça a été le cas de Moïse aussi, avec le peuple juif. Ils ont traversé les eaux à sec. Et Élisée n'a pas hésité à utiliser ce fameux manteau qui avait servi à Élie pour traverser aussi à sec, mais dans d'autres circonstances. Donc les miracles sont similaires, la puissance, comme je disais tout à l'heure, est similaire, mais parfois la méthode est différente ou les circonstances sont différentes. Il y a encore le miracle de l'huile, notamment dans 2 Rois 4, 2, 7, Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il lui dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases d'huile, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants.
Tu verseras dans tous tes vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Élie alla le rapporter à l'homme de Dieu. Elle alla, le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. » Une famine, des gens qui sont dans le besoin, endettés, plus rien à la maison. Et comme Élie, auparavant, Élisée va encore un peu plus loin que lui. Non seulement en intervenant dans cette famille, mais il permet à cette femme qui est endettée de ne pas tomber dans l'esclavage en lui donnant cette multiplication d'huile. Vous savez, cette huile qui coule, il y a eu la manne, il y a eu l'écaille, il y a eu toutes sortes de choses, comme aussi l'eau transformée en vin, les miracles de Jésus avec la multiplication des pains et des poissons. Tout cela, ça fait partie de la vie du prophète. On voit d'ailleurs que dans 2 Rois 4, 38-44, avec Élisée, il y a une purification, une multiplication. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes, il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu. » Ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot et dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva à Baal-Shalisha. Il apporta du pain et des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi par l'Éternel on mangera et on en aura du reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent, ils en eurent de reste selon la parole de l'Éternel. Comme je l'ai dit, comme Jésus le fera plus tard, le prophète a la capacité de nourrir des foules, si c'est nécessaire, en temps de famine. Il purifie ce qui est impur. Rappelez-vous ce qu'il était dit pour ceux qui croiront. Ils boiront des breuvages mortels et ils n'auront rien. Mais c'est exactement cela, parce que Dieu veille sur ses serviteurs et leur permet d'agir avec puissance. Il multiplie ce qui est en insuffisance. Et il y a encore des restes. C'est toujours particulier dans les miracles de Dieu, quand il y a des multiplications, vous voyez aussi avec Jésus, eh bien non seulement il y a la multiplication qui permet de manger à satiété, mais il y a encore des restes. On l'a vu pour l'huile, avec le reste tu vivras avec tes enfants. On le voit pour ce pain, on le verra avec Jésus plus tard dans la multiplication. Ça, c'est pour démontrer la puissance et l'abondance qui vient de Dieu. Évidemment, tout n'est pas rose dans la vie du prophète, loin de là. On s'en est rendu compte, souvent ils sont confrontés à des luttes. Mais on voit qu'il doit aussi subir des contraintes, et des contraintes qui sont bien souvent pénibles. Être prophète, ce n'est pas une sinécure dans l'Ancien Testament. Il y a des limitations, il y a des exigences de Dieu, et souvent il doit vivre de manière parfois même inhumaine. Il faut le dire comme tel, inhumaine. Il arrive qu'il connaisse l'isolement social. Dans Jérémie 15, 16, 19, il est dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin de m'y réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi par l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai.
et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Jérémie, on le sait, d'ailleurs il a écrit les Lamentations, est un prophète qui a peut-être, ou le prophète qui a peut-être le plus souffert de son ministère. Mais ce sont ces souffrances qui font que le ministère lui-même est transformé en parcours du combattant, mais aussi qui donne des résultats. Le prophète va faire corps avec son message. Il va ressentir cette joie d'être élu de Dieu, c'est un fait. Mais à cause de cette élection de Dieu, de cet appel de Dieu, il va aussi se retrouver isolé de toute source de mal. Parce que Dieu est le péché. Et puisque Dieu est le péché, qu'il est le porte-parole de Dieu, il est obligé de s'isoler de ce péché aussi. Il est obligé de prendre sur lui, de ne pas se compromettre avec le péché. Il ne peut pas retourner vers le méchant. C'est l'ordre établi par Dieu. Dieu prévoit que c'est le méchant qui doit revenir vers le serviteur de Dieu et pas l'inverse. Et évidemment, ça a provoqué, notamment dans la vie de Jérémie, mais d'autres, des souffrances difficiles à exprimer et à comprendre. Pourtant, c'est indispensable pour rester porte-parole de Dieu. Dieu lui dit clairement, si tu ne sépares pas ce qui est pur de ce qui est vil, tu ne pourras plus parler en mon nom. C'est seulement si tu le fais que je t'utiliserai, je continuerai à t'utiliser. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » En contrepartie de ce prix à payer, et parfois de cet isolement complet, eh bien, Dieu veille sur ses prophètes. Dieu met sa création à leur service. Dans le cas d'Élie, il s'agit des corbeaux qui viennent le nourrir et de l'eau qui coule à profusion. Et donc cet isolement social est quelque chose de pénible. Mais ce qui est peut-être encore plus difficile que cet isolement social, c'est le fait d'être rejeté et même maltraité physiquement et moralement. Dans Jérémie 38, 4, 6, il est dit « Les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, et il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Quand on parle au nom de Dieu, on doit dire toute la vérité. Rien que la vérité. Évidemment, quand on dit la vérité aux gens, c'est pas toujours agréable à entendre. Et donc, lorsque l'on dit des choses désagréables aux gens, eh bien, ça risque parfois, même souvent, d'amener peut-être une prise de réflexion et une prise de conscience, et donc une repentance. Les prophéties de Jonas avec Nive sont très claires à ce niveau-là. Mais malheureusement, le plus souvent, c'est plutôt des réactions agressives, des réactions impulsives, des réactions qui vont vers une persécution de celui qui parle avec vérité. Ça a été le cas de Jérémie et c'est le cas de nombreux prophètes dans la parole. Le prophète aussi va se voir frappé d'interdit. Fils de l'homme, voici on mettra sur toi des cordes, avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux.
J'attacherai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une famille de rebelles. Ézéchiel 3, 25, 26. Notre ami Ézéchiel, là, souffrait de voir que ses compatriotes pataugeaient dans le péché. Il souffrait de voir que ces gens n'étaient pas dans les voies de Dieu et qu'ils allaient subir les conséquences de cela. Eh bien, Dieu l'a physiquement empêché de bouger et de parler parce que les plans de Dieu devaient se réaliser comme tels et qu'il avait cette obligation de ne pas les avertir. Il était frappé d'interdit. Le prophète va aussi payer de sa personne, évidemment. Il faut consacrer du temps. Puis couche-toi sur le côté gauche. Mais-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché de ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours. Tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. C'est encore notre ami Ézéchiel. Ézéchiel a dû endurer une épreuve qui consistait à expier physiquement toutes les années de péché d'Israël et de Juda, avant de prophétiser contre elle. Il est resté plus d'une année couché, sans bouger, et il était couché sur un côté spécifique, en fonction du peuple pour lequel il expiait physiquement les péchés. La question qui se pose, c'est qui est vraiment prêt à payer un prix aussi élevé s'il n'est pas convaincu de faire toute la volonté de Dieu? Il faut dire que lorsque on parle de ce passage-là, on est juste un petit peu après celui où Ézéchiel a été empêché de bouger et de parler. Il a subi cela et puis maintenant, il a dû porter le poids du péché de ce peuple sur lui-même. On aime bien parfois faire la grasse matinée, mais imaginez rester sur le même côté, ne fût-ce que quelques heures d'affilée, et vous comprendrez la souffrance, le prix qu'Ézéchiel a payé pour cela. Puis le prophète est obligé de rompre des amitiés. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. L'Éternel dit à Samuel: « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » C'est toujours la volonté de Dieu qui doit s'accomplir, pas celle des hommes. Et Samuel avait une affection pour Saül. Il aimait Saül. Et il aurait voulu de tout son cœur que Saül revienne dans les voies de l'Éternel. Mais Dieu avait décidé autre chose. Dieu avait décidé d'ôter la royauté à Saül. Et Samuel a été obligé de renoncer à sa relation privilégiée avec Saül pour continuer à servir Dieu. Il a payé ce prix. Dans le livre de Jonas aussi, il y a un exemple de ce même type. Qu'est-ce qui se serait passé si Dieu avait écouté le cœur de Jonas, le cœur du prophète qu'il envoyait? Jonas, il ne voulait pas aller vers ce peuple qui criait après Dieu, qui se rendait bien compte qu'il y avait un problème. Si Jonas n'avait pas été persuadé par Dieu d'une manière concrète avec le fait de vivre ces 3 jours là et 3 nuits dans le poisson qu'il avait avalé, eh bien Ninive aurait été détruite parce qu'elle ne se serait pas repentie. Donc Jonas a dû payer de sa personne, d'ailleurs ça le faisait râler que Ninive se repente à l'époque, vous vous souvenez quand même de cette histoire. Mais il a quand même dû le faire, il a dû rompre avec ses habitudes. Et puis le prophète prend des risques. Samuel dit:
comment irai-je? Saül l'en prendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. En fait, pour pouvoir réaliser ce que Dieu veut, le prophète va se voir confronté à des situations périlleuses. Et le seul qui puisse garantir sa sécurité, c'est Dieu. Donc il est fait appel non seulement à son obéissance, mais aussi à la foi. Parce que si on n'a pas foi en ce que l'Éternel va nous soutenir, nous amener à vivre le travail que l'on a à accomplir tout en étant protégé, eh bien, on ne peut pas y aller, on ne saurait pas y aller. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » On se rend compte que, à force de devoir subir autant de situations compliquées, à un moment donné, certains serviteurs sont saturés. Et par ses propres forces, le prophète ne peut pas vivre. Il ne peut pas vivre avec foi. Il va tôt ou tard se décourager. C'est le cas d'Élie, on l'a vu pour Jérémie précédemment. La pression est tellement forte, le travail est tellement lourd que le découragement guette tout prophète. Mais Dieu veille évidemment. Et sans son intervention, nous ne pourrons rien. Mais avec son intervention, nous pouvons avancer.